durement de la fin. Et ça commence à me faire un peu flipper, je pensais... Quoi? Oh oui! Oh la vache! Les frérots, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, on va s'ouvrir des boosters ME2.5. J'ai réussi à recevoir ma commande. Donc du coup, on va avoir une case de duo pack, une case de tri-pack. Je suis vraiment pressé de découvrir la série avec vous. Franchement, c'est génial. Là, on va commencer du coup par les tri-packs. Franchement, je suis vraiment refait. Pour une fois que j'arrive à avoir mes items assez rapidement. Oh super, un petit Pikachu, on commence bien. Même si ça reste une ex simple. Les ex simples, je vais les mettre sur le côté et je les protégerai plus tard. C'est dommage que ça soit une petite réimpression de Pikachu. J'ai vu que dans la série, on avait quand même pas mal de réimpressions. Je me suis pas trop spoil. Le seul truc que je sais, c'est que du coup, il y a un Mewtwo à aller chasser. Et c'est ça qui m'a baisé. Je suis tellement un bandeur de Mewtwo. Au final, je pouvais pas m'empêcher. J'ai pris beaucoup de boosters. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'en ouvrir 60. J'espère qu'on aura une belle pioche. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Hein. Reptincelle, derrière un petit Rafflesia. Bon, bah déjà 2 boosters, 2 ex. La Rafflesia qu'on n'avait jamais eu. Donc ça, c'est cool d'avoir un petit peu de nouveauté quand même en ex. Mais je trouve ça dommage quand même que sur les 2.5, on fasse quand même beaucoup de réimpressions. C'est... Bon, après, de toute façon, on a l'habitude avec les séries .5. Un truc que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est qu'on n'avait qu'une seule sorte de booster. Là, mais par contre, quel booster! L'illustration du booster est vraiment incroyable. Moi, j'adore. On a vraiment toutes les petites méga évolutions sur le paquet. Ou en tout cas, les plus intéressantes. Je crois qu'en plus, on n'a pas de méga Lucario en alternative du coup dans la série. Mais par contre, je crois qu'on a une méga un petit peu dans le style du Dracofeu de l'UPC. Bon, je suis pas le premier, on va dire, à sortir la vidéo. Mais bon, en attendant, je suis pas trop en retard pour une fois, je suis content. Chétiflore, Trompette de verre, Capoeira, Puissance Premium Pro, Dryel, le Branette. Cette illustration, je l'aime beaucoup, mais pareil, c'est une réimpression. Derrière, un petit Tixon de Galar. Donc là, il y a des Pokéballs, des fois, il y a le type du Pokémon. Et des fois, on a aussi les marques de la Team Rocket. C'est un petit peu le bazar. Je vais peut-être remonter un tout petit peu la caméra. Hop! Comme ça, je vais être plus à l'aise. Et pour vous, ça sera peut-être aussi un petit peu mieux. Donc ouais, j'espère vraiment choper le Mewtwo. C'est vraiment mon top hit à aller chercher. Après, si on arrive à choper déjà rien qu'une alternative, je serais quand même très content. Donc voilà, normalement, on aura à peu près 60 autres boosters à ouvrir dans une autre vidéo. On verra quand est-ce que ça sera. Je pense que de toute façon, la semaine prochaine, je vous sortirai une petite vidéo où on analysera peut-être un petit peu les prix du bloc noir et blanc. J'aime beaucoup en plus cette série, donc ça m'intéresse bien. Et là, en tout cas, méga évolution. On commence sur les chapeaux de roue. Hein. On a une superbe série .5. On a une superbe première série. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une première série comme ça avec ME1. ME2, bon voilà, on avait le Dracofeu à aller chasser. Ah, Mediena. Ouh, une petite Narika. Ok. Là aussi, truc qui est bizarre, j'ai vu qu'on avait une... non, c'est pas une Miaous. C'est quel Pokémon qu'on a besoin je crois que c'est une pousse à chat. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir un Pokémon de base, surtout qu'elle a des évolutions en full art. C'est une des premières fois que je vois ça. Et j'ai vu aussi qu'on avait en ex un Voltorb. Pareil, pas l'habitude du coup de voir un Pokémon de base en ex comme ça, surtout quand il a une évolution après. Bon, je dis pas que c'est jamais arrivé parce que j'ai pas l'exemple de toutes les cartes, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand j'ai vu les scans. Méga Gardevoir, donc celle-là c'est un reprint. Bon, pour le moment on va pas trop se plaindre de la pioche, mais bon, les ex c'est pas ce qu'on cherche. On sait très bien que de toute façon, quand on commence à ouvrir beaucoup de boosters, on chope beaucoup d'ex, Scalpion. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, si vous avez eu la chance d'ouvrir du 2.5. Moi personnellement, j'ai pas galéré à en trouver, à en acheter. J'ai réussi à en avoir sur Ultra Jeu. Donc c'est pour ça, j'ai pris 2 cases de chaque. Donc j'espère qu'on va se faire plaisir. À la base, je voulais me garder une petite case de duo pack et une petite case de tri-pack, on va dire en stock, de côté. Mais quand j'ai vu la gueule des duo packs et des tri-packs, en tout cas le packaging avec le blister, là, je trouvais ça vraiment très moche. C'est les rocs, Entei. En plus, le scellage est tellement... Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment mal emballé. On n'a plus les petits sigles de Pokéball sur le scellage. Enfin, t'as l'impression que ça a vraiment été scellé à l'arrache. Donc, raison de plus pour tout ouvrir. Et de toute façon, moi, mon kiff, c'est les cartes.
Kaiminus, j'aime beaucoup l'illustration, elle est incroyable. Et la petite Entei, c'est pareil, hein, franchement je trouve que les holos sont vraiment réussis avec les Pokémon légendaires. J'ai vu aussi qu'on avait une petite Rayquaza. Là, ce que j'ai envie surtout de découvrir, c'est les airs, parce que j'en ai pas spécialement beaucoup vu. Bon, comme tout le monde, j'ai vu quelques petits scans passer à droite à gauche sur Instagram, sur Twitter. Mais c'est vrai que je me suis pas spoil de toutes les illustrations, et ça, je suis quand même assez content. Pour une fois que je peux ouvrir pas trop en retard, Scalproie et la petite Ampiflore. Bon, pour le moment, les tripacks, de toute façon, depuis ME, ça me régale pas. C'est sur la série Écarlate et Violet, mais les tripacks me régalaient. Là, franchement, depuis qu'on est passé sur Méga Evolution, c'est une catastrophe. Sac de Nocella, c'est une petite holo qu'on a eu avec, je crois que c'est avec les duopacks. Montracite, derrière Misdibule et la Tocorico. J'étais aussi un petit peu déçu du coup de la promotionnelle de Phantominus. Donc en fait, on a juste les bords Cosmos et l'illustration en elle-même ne l'est pas. C'est vraiment avec un holographisme très lisse. Donc j'étais un petit peu dégoûté parce que les autres, que ce soit le Salamèche, Dodohala, ils ont tous l'effet Cosmos sur l'holographisme, sauf celle-là. Allez, première petite reverse AR, ça serait pas mal. Pour le moment, on n'a rien eu quoi. 3 ex, une full art. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait pas trop se plaindre de la pioche, mais j'ai l'impression que c'est catastrophique. Hein. On se rapproche de 8.5 en termes de drop. Disparaît-il. Mélodelphe, Grayena, Mine de nuit. Oh, oui, première petite air. Trop cool. Oh, je la kiffe. Elle est vraiment trop belle. De toute façon, les Pokémon, quand ils sont accompagnés de leur dresseur, en plus là c'est lutte, franchement, elle est incroyable. En plus, j'aime beaucoup Volcaropod. Oh là là, incroyable. Franchement, c'est une des top AR pour moi en tout cas. Après, j'aime aussi beaucoup, j'ai vu la trio Picker et Giovanni. De toute façon, comme je vous ai dit, dès que c'est accompagné des dresseurs, je kiffe. Donc là, ça fait quand même un petit clin d'œil à EV10. J'aime beaucoup. La petite illustration de Pikachu qui est vraiment sympa. Skitty, Chutiflore, Motisma. Je vais pas essayer de choper une gold. C'est tellement dur de toute façon. Si on en chope une, ça sera que du bonus. Tarsal et Péchaminus. On en a tellement bouffé du Péchaminus avec 6.5, avec 8.5. Je peux plus me le voir celui-là. Surtout qu'en plus du coup ça vient des DLC. Les DLC c'est pas spécialement les Pokémon les plus intéressants. Larvibule, Chrysapile, Malamandre, Delcati, Gong de combat, Dimoret, allez fais-moi plaisir, Mini Draco, Tocorico. J'aimerais bien au moins avoir sur les 36 boosters de la case de Tripack, au moins avoir 4 AR, comme dans une display. Ou au minimum, grand minimum 3. Et pouvoir avoir déjà des belles illustrations. Volcaropod déjà, on a tapé dans le 1000. Je suis très content. Darumacho, Pokéregistre. Non, sort bébé. Et un émetteur. Je peux plus les blairer par contre. Les objets, c'est une catastrophe. Les dresseurs, ça va. Narika, ok. Mais les dresseurs, il y en a trop. Il y en a trop dans la série Mega Evolution. Enfin, dans le bloc Mega Evolution. Ça nous pourrit les statistiques. Ouais, certes, on a beaucoup de full art. Mais si les 3/4 des full art c'est des objets, ils peuvent les garder. Hein. Après, c'est sûr, dans le deck des joueurs, ça peut être sympa. Dans l'occurrence, on est plus de collectionneurs de cartes que de joueurs TCG. Mais bon, après, pour eux, c'est très bien, effectivement. Allez, on est rendu peut-être à peu près à la moitié. Flambino, Frisoni, Meditica, Coupe Canaille. On va voir c'est quoi qui drop le mieux, hein, même si du coup ça sera pas très objectif, du fait que du coup on est quand même 12 boosters de plus dans la case de Tripack. Donc finalement, ouais, tout ce qui est case de Duopack, ça nous revient à 24 boosters. C'est un petit peu comme une case de Blister. La case de Tripack, c'est la case de Tripack. Donc ça c'est cool. Le fait qu'ils sortent pas tous les items au même moment, c'est aussi une bonne nouvelle parce que finalement ça veut aussi dire qu'on va avoir du 2.5 peut-être toute l'année, ce qui peut être vraiment sympa. Flambino Scalper. Et j'ai surtout envie de voir les nouvelles raretés là, un petit peu manga. Je kiffe. Là en l'occurrence sur les raretés manga, je crois pas qu'il y ait de Mewtwo. Mais j'aimerais beaucoup soit la Ectoplasma ou la Dracolos, parce que personnellement j'aime beaucoup l'alternative de Mega Dracolos. En fait la Méga Évolution, moi je la kiffe. Ok, Votutrice, elle me dit rien du tout. Ah si, elle me dit quelque chose. Elle est peut-être sortie dans le bloc EV. Ah, j'ai un doute.
J'ai un doute sur vos tutrices. Allez, fais-nous plaisir. Régale-nous. Les tripacks. Normalement, c'est notre item. Capoeira. Scalper. Bon, après, je ferai le tri des reverse. Parce que je sais qu'il y a de la Pokéball, de la reverse classique. En tout cas, j'aime bien le petit système qu'ils ont fait. Là, on n'a pas de Master Ball et compagnie. Déjà, ça, c'est cool. J'ai l'impression qu'on a une reverse classique et une reverse Pokéball à chaque fois, si on n'a pas de hit. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. Spectreval et le Montracite. Ok, on se rapproche durement de la fin. Et ça commence à me faire un peu flipper, je pensais... Quoi? Oh oui! Oh la vache! Le God Pack, les gars! Le God Pack! Oh putain! Je vais faire comment? Ah, on dégage tout. Oh là 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 là! Oui! Oh la vache! Méga Diancie! Oh là 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 là! Méga ligature en alternative! Elle est incroyable! Oh putain! Oh putain! Oui! J'arrête d'ouvrir là! Oh là 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 là, esprit combatif d'Iris! Oh putain! Oh là 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 là! J'en peux plus! Je les protège. Oh la vache! Putain, moi qui ai pas beaucoup de chance en ce moment dans ma vie perso là. Le fait de choper ça, mais quelle dinguerie! Mais quelle dinguerie! Waouh! J'en tremble, c'est incroyable, incroyable! Waouh! Waouh! Oh, c'est puissant là. La méga ligature. Parce que personnellement, je préfère la Mewtwo de V10 sans déconner. Mais la méga ligature, c'est une des plus belles alternatives de la série. Hein. En ayant la carte devant, j'ai fait de la merde, j'étais tous posés à côté. Bon, après, je suis tout seul. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de les donner une par une à quelqu'un pour les protéger. Oh la vache! Oh mais là je suis refait. Je sais pas s'il y a déjà un God Pack qui est sorti du coup en français. Oh là 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 là! J'ai du mal à me remettre de mes émotions. La méga ectoplasma, je n'ouvre plus de 2.5. Je revends tout. Bon, là, on va quand même finir la vidéo. Ou peut-être que je vais essayer de garder le reste de mes items pour ouvrir ça en fin d'année. Peut-être pour une petite ouverture de Noël ou un truc comme ça. Mais là, franchement, waouh! Waouh! Il reste quoi? C'est vrai qu'il y a la Zoroark aussi et N qui est incroyable. Eh mais ce God Pack, il est incroyable. J'ai pas compris, j'ai vu la méga Dracolos au tout début. Donc finalement on a eu 3 du coup nouvelles raretés. Est-ce qu'on en a eu d'autres? Non, pas du tout. Et franchement. Ah, cette chance. Cette chance. Oh la Mewtwo, ma Mewtwo. Oh le God Pack les gars. Le God Pack, le fucking God Pack. Que d'émotion. Alors là, la vidéo pouvait pas être mieux. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Waouh. Bon, allez, on s'ouvre le reste quand même. Bon, là, j'espère plus rien. Si on peut choper une petite gold, c'est du bonus. J'ai tout eu. C'est splendide. Surtout qu'en plus, du coup, c'est vraiment les alternatives les plus réussies. On aurait eu un Favianos. Je sais pas si c'est possible, du coup, dans un God Pack. Je regarde pas beaucoup de vidéos. Mais est-ce que c'est possible d'avoir, je sais qu'il y a Favianos qui est pas incroyable. Après, je crois qu'il y a la Méga Diancie aussi en alternative qui est pas ouf. Non, mais là, c'est pas possible. En 20 boosters, genre... Oh, elle est splendide, cette AR. Incroyable. Pourquoi elle est arrivée à la première river, ça, je sais pas. Waouh! Waouh! Ah, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là 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 là. Ah là là, ça va faire un petit envoi chez PSA, PCA, je sais pas. Je suis paumé. Waouh! J'ai pas regardé l'état des cartes à l'arrière. Oh là là, ce God Pack. La méga Dracolo, c'est incroyable. Que la méga Dracolo, c'est incroyable. Waouh, 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 waouh. Moi qui pensais pas en ouvrir beaucoup, parce que c'est vrai que
Et le budget est pas illimité, déjà ouvrir 120 boosters c'est incroyable. J'ai cette chance là de pouvoir financièrement ouvrir ce genre de quantité en termes de boosters. Mais là de pouvoir me soulager déjà d'une case de duo pack et de tripack c'est incroyable. Parce que c'est incroyable. C'est des cartes surtout qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'unité. Un régal. C'est surtout que les autres doivent pas coter énormément. Je pense que c'est surtout la méga ectoplasma qui doit coter énormément. Après les gold, bien évidemment. En plus, dans cette série-là, on en a deux. Mantracite, Scalpreur, Jouve, mais j'en ai rien à foutre. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, je suis tellement pressé de vous sortir la vidéo. Du coup, là, je crois qu'on est jeudi aujourd'hui. Donc, normalement, je vous sors ça samedi matin. Ah, la petite Rayquaza en plus en Pokéball, ça c'est pas mal. Je vais la mettre de côté. J'aime beaucoup l'illustration en tout cas de Rayquaza. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Rayquaza aussi dans une série. Et pressé du coup d'avoir les Primo Groudon, Primo Kyogre et du coup la Mega Rayquaza. Et si du coup dans Mega Evolution on a la chance d'avoir une série avec une Mewtwo Gold, là je pense que par contre je risque de casser mon PVL pour essayer de la choper. Parce que de toute façon, je sais pas, mais ils vont, je pense, passer sur toutes les méga évolutions hein, dans le bloc. Et on va bien avoir une série avec Mewtwo et. Avec Mewtwo et. Je perds mes mots. Avec Mewtwo X et Mewtwo Y. Waouh! J'en reviens toujours pas. Je me le disais en plus avant de tourner la vidéo, je me suis dit. Il y a un monde où. Voilà. Elle est incroyable, hein, la Dracofeu X. Waouh, c'est compliqué. Que c'est compliqué. Elle est vraiment pas mal. Et là, on voit vraiment le corps du Dracofeu à travers l'illustration. Il y a juste sa tête qui sort du cadre. Mais franchement, ça rend super bien. Entre la Dracofeu Y et la Dracofeu X, franchement, on a eu des belles ex. Waouh. Waouh, 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 waouh. J'avais tout dépioté. Tout dépioté. Et on va faire durer la vidéo. On va faire durer la vidéo, mais... Parce qu'il nous reste encore que là, du coup, 25 boosters. Là, c'est le dernier booster des tripacks. Et après, il va nous rester le booster les boosters des duopacks. Oh, la méga alligature est splendide. Je m'attendais pas du tout à ce genre d'illustration. Incroyable. Bon, de toute façon, on les a enlevés des duopacks. On les prend, je mets ça sur le côté, première pile. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. On va voir ce que ça donne les duopacks. Je peux pas vraiment dire que les tripacks c'est une dinguerie. Hein. Choper le God Pack, c'est pas à chaque item de tripack. C'est pas français ce que je viens de dire. Mais je suis tellement paumé. Je vous jure, hein, les gars. C'est compliqué. Hein. Que c'est compliqué d'avoir les idées en place là. Tac, Farfuret et tout Raptor. Mais ouais. Après on n'a pas eu beaucoup d'AR. En tout cas très belle Décéliandre et très belle Volcaropode. Pour ce qui est des airs, je vais pas me plaindre. J'ai vu quelques petits visuels d'AR un petit peu anecdotiques. Et je me dis que je suis tombé sur les bonnes. Donc c'est bien. Et surtout Décéliandre, un Pokémon qu'on voit pas beaucoup. Je sais que. Je crois qu'il y avait une full art. Je crois que c'était peut-être dans EB7. Ouais si EB7. Mais bon, après les gens avaient le seum de tomber dessus. C'est vrai que Décéliandre c'est pas spécialement un Pokémon très hype. Mais moi franchement avec Nabil je kiffe l'illustration. Elle est vraiment incroyable. Allez, Scalproie, Sac de nœuds, Kaiminus, Salamèche. Juste des petites airs là, ça sera très bien. Mystherbe, petit Régirock, petit reprint de EV10. Je suis en transpiration. Waouh, c'est incroyable. J'ai le ventilateur, en plus j'ai la clim qui a lâché là. C'est vrai qu'avec la chaleur que j'ai en ce moment sur mon île. Oh, la méga ectoplasma, pareil, reprint de ME2. Ça par contre je trouve ça aussi abusé. Hein. Après ils avaient fait ça, tu me diras aussi avec EV8.5 parce que dans EV8 je crois qu'on avait la Nymphalie et on a eu le reprint de la Nymphalie X du coup dans la série 8.5. Donc une série juste après, mais c'est tellement abusé. Charmina, oh la petite Poussacha. Voilà, petit Pokémon de base, très belle franchement la full art, j'aime beaucoup.
Mais vraiment bizarre de voir un Pokémon de base sur une full art. Comme je vous disais, on a aussi la Voltorb, mais en ex cette fois-ci. Donc non, franchement cool. La pousse à chat, sympa. De toute façon, c'est le starter que j'avais pris quand j'avais fait la série Écarlate et Violet. Attends, c'est dans Écarlate et Violet? Oui, si, mais Mascarade, c'est Écarlate et Violet. Waouh, 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 waouh. Oh. Les objectifs sont remplis. J'ouvre tellement sans pression. J'ai ma Mewtwo. Je suis trop content. Là, de rentrer en France, de revoir la famille, ça va faire du bien. Ça va être trop cool. Je vais faire mes petits envois. Parce que c'est vrai qu'en plus, grosso modo, tout ce que j'ai ouvert en vidéo tout le long de l'année, enfin là, tout le long de l'année 2025, j'ai accumulé tellement d'AR, tellement d'alternatives. Waouh, la petite méga Roitiflamme, elle est sympa. J'aime beaucoup aussi. J'ai tellement de trucs à envoyer du coup. J'ai du coup la grosse réception de mon envoi que j'avais fait en août. Donc normalement je dois recevoir 200 cartes PCA. Normalement j'ai une belle vidéo à vous préparer du coup. Allez, Spectreval. Il n'y a rien à avoir. Il n'y a plus rien à avoir là. Si, les gold. Les gold. Mais je sens que les gold c'est pas pour moi. J'en ai pas eu une seule fois. Alors que pourtant j'en ai ouvert des boosters. Hein, que ça soit sur ME1, ME2. Bon, je pense qu'à un moment ça va tomber de toute façon. Le ratio fait que à un moment, de toute façon, ça sera à mon tour d'en choper une. Pokéregistre, Chenipote. Allez. Mélofée. Encore un petit Pikachu. Moi, en plus, qu'on avait fait grader du coup de V8, des Pikachu X classiques. Je vous avais. J'ai une carte Crimpet, je crois. Il y en avait une qui était très très proche du bord. Bon, de toute façon, on va regarder. C'est celle-là, non? Non, pas du tout. C'est moi qui ai fumé. Donc, Belle de Neige, Crocodile. C'est vrai que ça m'est arrivé. Mais ouais, je trouve que les cartes sont vachement sorties du booster. Après, peut-être que ça a pris un petit jeton. Oula. On va s'ouvrir ça comme ça sur celui-là. Noix de coco, K-Minus, Tritox. J'ai envie de prendre le temps quand même d'ouvrir ça correctement. Mais c'est un truc de ouf comment elles sont avancées les cartes. Et allez, Psycho Quack, Maril, Limonde, Linéon, Papinox, Gros Tichon. La petite... Oh, Malamandre. Bon, c'est pas la plus belle. Mais elle est sympa. J'aime bien. C'est pas une carte qu'on a l'habitude de voir. Allez. Une petite AR. Chose que j'attends de toute façon des airs, parce que là c'est la première, on est rendu à plus de la moitié de l'ouverture de la caisse de Duopack. Allez, régale-nous hein. Chenipote, Bruyverne, Noix de coco. Allez, on passe. J'ai envie de profiter des illus, mais en même temps j'ai envie d'avancer le truc à fond là pour pouvoir directement tout protéger en top loader. Je suis tellement pressé là, et de re-regarder les illustrations avec vous. Hein. Après Chiram de haine, parce que de toute façon on n'aura jamais autant que ce qu'on vient d'avoir. Incroyable, incroyable. Ça commence à faire beaucoup de boosters. Hein. Mélofée, Zigzaton, Boroboro. C'était même pas Boroboro. C'était Boro classique. Ok. Ouais, j'ai vraiment envie que vous me disiez, vous, ce que vous avez eu du coup, si vous avez ouvert du 2.5, si vous avez skip la série, hein, parce qu'après c'est aussi une possibilité. Oh, la sac de nœud d'Erika, elle est incroyable. Elle est splendide. Sac de nœud, la seule AR qu'on avait eu de sac de nœud, du coup, c'était dans la série 151. Le fait que là, ça soit accompagné de son dresseur, je kiffe, avec toutes les petites fleurs autour. Franchement, elle est incroyable. Elle est trop belle. Celle-là, j'en avais pas vu le bout. Hein. Enfin, j'avais pas vu l'illustration sur les réseaux, quoi que ce soit. Oh là là, je kiffe, elle est trop belle. Du coup, on aura eu 4 AR pour le moment. Il y a juste la petite Volcaropode que j'ai dû perdre au milieu de tout ce bazar. Rose bouton, pouce à chat encore. Ok.
2 petits pouces achat. Bon, je les mettrai de côté, hein. De toute façon ça sera à échanger contre un Limonde. Parce que je crois que l'autre foulard c'est un Limonde, je sais pas si on en a un autre. Pokémon du coup en full art. Lapiro, Narika, Aquaquack, Ortide. Encore un petit Rayquaza, on en aura eu pas mal. C'est les rocks, il nous reste 2 boosters et après c'est terminé. C'était un supplice cette fin de vidéo. Comment veux-tu te concentrer après avoir eu tout ça quoi? C'est incroyable. Allez, Darumaron, Scalpreur et Touraptor. Les Pokéball Master Ball ne vont pas me manquer, je vous le dis. Je suis très content de ce qu'ils ont fait en tout cas avec la série. Même si ça a l'air d'être quand même assez dur niveau drop. Parce que normalement le God Pack ça compte pas dans les quotas. Et si on regarde un petit peu le quota qu'on a eu hors God Pack, c'est un peu compliqué quoi. Sorboubou, l'Aquaquack, Motismaelis, Regice. Celle-là elle me dit rien du tout. Donc ouais, un petit peu compliqué quand même. Parce qu'on n'aura pas eu de full art manga. On n'aura pas eu d'alternative. Tout sera tombé en fait dans le God Pack. Hein. Donc après je vais vous faire un petit récapitulatif par rapport aux airs. Après tout ce qui est ex, on s'en fout un petit peu. Bon, on aura eu la belle pousse achat en full art, ça y a pas de souci. La petite sac de nœuds d'Erika, Malamandre, Décéliandre de Nabil et Volcaropode de lutte. Donc franchement, je suis content, j'en ai eu 3 accompagnés de leurs dresseurs. C'est vraiment le genre d'illustration que j'aime beaucoup. Ça me rappelle les TG en fait de l'époque. Parce qu'au final, ils étaient accompagnés de leurs dresseurs. Le seul petit problème sur les TG que je trouvais, c'était les petits bords jaunes. Je crois que ça allait pas du tout avec la rareté en tout cas. Et là, j'aime beaucoup avec les bords gris. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Et ouais, Volcaropode. Moi qui ai déjà été visiter l'Islande. J'adore les petits récifs montagneux. Je trouve ça super joli. Décéliandre de Nabil, incroyable. Sac de nœuds. Et là, franchement, méga Dracolos alternative. Incroyable. Méga Ectoplasma. Incroyable. Méga Méganium. Ça fait un petit peu trop de méga. Elle est superbe aussi. L'esprit combatif d'Iris, ça c'est une superbe carte dresseur. Elle me fait beaucoup du coup penser à la Cynthia en dresseur qu'on avait, je crois, dans Destinée Occulte, accompagné de ses Pokémon Dragon. Enfin là en l'occurrence il y avait juste, je crois, un Tranchodon, après c'était un Lucario, mais là les Pokémon sont stylés. Hein. Le regard du Dracarmin il est incroyable. Pareil pour le Tranchodon. Un petit peu moins fan du Galeking, mais bon. Voilà, la petite Pikachu, j'aime pas du tout. Hein. De toute façon, celui de V8, j'ai commencé un petit peu à l'apprécier, mais le fond blanc me dérangeait toujours un petit peu. Là, ils ont foutu un fond rose avec un Pikachu comme ça, je suis pas fan. Celle-là, incroyable. Celle-là, elle est vraiment splendide. Oh là là, les effets. La Mewtwo. Ça, je manque d'objectivité. Après, à vous de me dire, mais moi personnellement, je préfère celle de V10. Peut-être plus de détails. Là, on pose vraiment le Mewtwo, le Giovanni sur un fond rouge. Enfin, il y a un fond noir et un petit cercle rouge. Donc un peu moins fan de la Mewtwo, mais j'aime beaucoup. Hein, c'est un super Pokémon. Et après, du coup, on aura la Méga Dracolos, la Méga Ectoplasma, les plus intéressantes de toute façon, je pense, sur les mangas. Et du coup, la Méga Diancie. Bon, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, les gars, après un petit God Pack. Peut-être le premier God Pack de France en vidéo. Je ne sais pas sur YouTube, en tout cas, peut-être. Peut-être. Je suis refait. Et du coup, on va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour un petit peu analyser le prix du marché du bloc noir et blanc. Allez, sur ce, bon week-end les gars.